Face à la désinformation au sujet de l'évolution des travaux sur la route nationale numéro 8, cette artère vitale de l'espace Équateur, l'Office des routes rétablit la vérité. Sur le terrain, la mélodie qui s'est fait entendre est celle d'un progrès très satisfaisant entonné par l'Office des routes, qui détient la vérité entre les voix qui font état d'un blocage des travaux et ceux qui disent le contraire. Cette route, plus qu'un simple tracé goudronné, est une pièce maîtresse de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à fluidifier la circulation de personnes et des marchandises à travers le pays. Une ambition portée avec ferveur par la direction générale de l'Office des routes sous l'impulsion énergique de son directeur général, Janoky Kangala. La route nationale numéro 8 n'est pas un simple tronçon routier, elle s'affirme comme un véritable corridor économique. Mes impressions sont très satisfaisantes, d'autant plus que vous savez que cette route a été longtemps entretenue. Il était question d'ouvrir la route, dégager et après passer au rechargement. Donc, il y a eu de grands travaux de dégagement qui sont effectués pour avoir cette image, cet aperçu de la chaussée. Donc mon équipe a battu un travail de tout temps et j'en suis fier. Donc mes impressions sont très satisfaisantes par rapport au niveau d'exécution. Donc sur 44 km prévus, nous sommes pratiquement à 10 km de rechargement. C'est une moyenne de 25%. Dans 2 semaines, c'est motivant. Cette infrastructure permettrait également de relier les territoires des Basankusu via Dioa, Bokolongo, centre, avant de s'étendre jusqu'à Kisangani en traversant Ikena. C'est dire son rôle essentiel pour le désenclavement et l'intégration économique de plusieurs provinces. Des progrès palpables malgré les défis climatiques. Lancés le 16 juin 2025, les travaux ont déjà franchi les étapes significatives. D'abord, les premières difficultés sont liées à l'inertie du démarrage des travaux. Voilà, chaque démarrage des travaux, il y a une petite inertie qui se crée au fil du temps. Le temps que l'équipe prend de l'allure pour évoluer, mais aussi les conditions atmosphériques. Il pleut presque tous les 2 jours, mais cela ne nous a pas empêché d'accroître les stratégies pour évoluer. La difficulté majeure, ce n'est que les conditions atmosphériques, ce n'est que la pluie. À part cela, toutes les conditions sont réunies pour faire un bon travail. Après des années de délaissement, les efforts se sont initialement concentrés sur l'ouverture et le dégagement de cette route avant d'entamer la phase cruciale des rechargements. Sur les 44 km prévus, 10 km ont déjà été rechargés, témoignant d'une progression notable sur le terrain. Le directeur provincial n'a pas éludé les difficultés rencontrées, évoquant notamment l'ineptie au démarrage des travaux et les conditions atmosphériques particulièrement pluvieuses. Cependant, il a souligné la capacité de l'Office de route à adapter ses stratégies pour maintenir l'avancement. À part cela, toutes les conditions sont réunies pour faire un bon travail, a-t-il rassuré, témoignant d'un optimisme mesuré. Herman Toba a réitéré l'engagement indéfectible de l'Office de route au service de l'État. La population doit continuer à faire confiance à l'Office de route parce que l'Office des routes est un outil de l'État. Nous sommes au service de l'État. Ces efforts, menés avec détermination par les équipes sur le terrain et coordonnés par le directeur général Janoky Kangala, sont la preuve concrète de la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi de garantir aux concitoyens congolais la capacité de circuler librement et en toute sécurité sur l'ensemble du territoire national.